Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit message qui peut vous aider à vous être boosté sur votre petit chemin de vie. On va voir ensemble les énergies avec l'oracle de la terre d'Éden, voir les messages qui vous sont passés à l'aide de cet oracle. Merci de faire preuve de discernement, de bienveillance. N'oubliez pas que ces petits messages sont là pour vous guider tout simplement. Utilisez votre libre arbitre. Vous seul pouvez faire selon ce que vous pensez. Personne ne doit vous dicter ce que vous avez à faire. Et dans cette guidance, c'est juste des conseils. Donc voilà, prenez ces messages comme des conseils pour avancer mieux sur votre petite route. Allez, merci beaucoup pour cette preuve de discernement et votre bienveillance. C'est parti. On va commencer par nos amis scorpions. Allez, les scorpions, pour vous ici et maintenant, avec l'oracle de la terre d'Éden. Ça va être difficile, on va faire comme ça. Allez. Nos amis scorpions, pour vous. La baleine, elle est la gardienne des archives de la Terre. Connectez-vous à elle. La baleine, on est d'accord que c'est cet animal marin qui est le tout-puissant, qui est la déesse de la mer. C'est cette personne, cette énergie que l'on voit rarement, mais qui est là pourtant autour de nous et qui vous dit tout simplement de si vous vous connectez à la terre, c'est-à-dire profondément, par exemple, vous allez dans la nature, vous prendre de l'énergie de la nature, des arbres, voilà, vous promenez, vous pourrez recevoir des énergies bienveillantes qui vous aideront tous les jours sur votre chemin de vie. C'est cette énergie de se dire, ok, je vais me balader pour me libérer d'énergie négative et recevoir de l'énergie positive. Très bien, cher Sagittaire, pour vous. L'étoile polaire, elle vous guide quand vous vous sentez perdu. Fermez les yeux et écoutez sa guidance. Elle vous ramène à la source, elle vous ramène à l'essentiel. En vous, il y a une énergie que vous n'utilisez pas forcément, en fait. Et là, on vous demande de vous reconnecter peut-être à votre vous intérieur, à cette source essentielle qui est en vous. L'étoile polaire, c'est regarder le ciel, regarder cette étoile qui brille là, la première qui vient là, qui est là dans le ciel, toujours au-dessus de nous. Et puiser en elle toute son énergie, ce qui vous permettra de puiser en vous, en fait, l'énergie nécessaire pour avancer sur votre chemin. Cher Capricorne, pour vous maintenant. Le hibou. Honorez votre vision nocturne, elle vous guide. Il y a une énergie, cher Capricorne, qu'il y a une protection incroyable au-dessus de votre tête. Le hibou, c'est la protection. C'est celui qui va pouvoir aller manger les petits rats, vous voyez, qui arrive qui est le plus fort, moi je vous dirais, qui est le plus fort. Et surtout la nuit, lorsqu'il se passe des petits trucs, voilà, il y a les petits rats qui sortent. Hop, le hibou, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il arrive à aller les attraper et les manger pour protéger tous les gens, en fait. Donc là, ce hibou, il vous dit, honorez cette vision nocturne que vous avez, ces moments où la nuit, vous avez les solutions qui viennent vers vous. Comme s'il y avait quelque chose, votre clairvoyance qui marchait, votre flair qui était de plus en plus développé et qu'il fallait en tenir compte pour avancer tous les jours. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Cher Verseau, petit message pour vous. Le camélia. Soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes.
bah là, tout simplement, l'authenticité de qui vous êtes. Ne mettez pas de superflu dans votre vie, c'est-à-dire soyez honnête déjà avec vous-même, aimez-vous et vous pourrez justement donner et recevoir des autres tels que vous le désirez. C'est ne pas faire de superflu. Vous aimez porter des joggings, bah, portez un jogging. Vous aimez être naturellement, on va dire, sans maquillage ou sans frou. Voilà. Pourquoi en mettre? Vous voyez, c'est ça, c'est l'authenticité du quotidien. Et soyez authentique, soyez vrai avec vous-même et vous verrez que vous recevrez en retour, cher Verseau. Cher Poisson, pour vous. L'eau. Laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans les eaux intérieures. C'est se ressourcer à l'énergie. Moi, je dis, l'eau, c'est l'énergie primaire, en fait. C'est l'eau qui est l'élément de là où on vient tous. On était tous dans le ventre de notre maman. Qu'est-ce qui nous berçait? C'est l'eau qu'il y avait en elle. Vous voyez, c'est cette énergie maternelle. C'est cette énergie de peut-être intuitif et c'est pas enfin, séducteur aussi, mais j'ai perdu le mot. Votre intuition, votre sensibilité, voilà. Utilisez votre sensibilité, laissez-vous porter par cette sensibilité qu'on a tous, qu'on soit un homme ou une femme, et vous verrez que vous allez encore plus être transporté dans les meilleurs moments, en fait, de ce que vous pouvez être, dans la meilleure personne que vous pouvez être, cher poisson. C'est comme si on vous disait retournez à la source et laissez-vous bercer par ce qui vous a été donné dès lors que vous êtes sorti du ventre de votre maman ou même quand vous y étiez à l'intérieur. C'est l'énergie de base que l'on a tous en nous, c'est la sensibilité, ce qui nous a été donné dès le premier moment de notre existence. Cher Bélier, le être, vous connaîtrez votre véritable nature. Là, on vous dit de méditer, de passer des moments rien que vous et vous, de vous reconnecter à votre vous intérieur. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Gaëlle, c'est pas facile. Eh bien, tout simplement, vous avez certainement quelques minutes par jour à vous dire, ok, je ferme les yeux, je me reconnecte avec mon centre intérieur, avec mon nombril, voilà, ou avec votre cœur, et vous essayez de voir et de sentir votre respiration. Voyez, comme s'il fallait que vous enleviez les énergies négatives en soufflant et en inspirant, vous amener de nouvelles énergies. C'est ça, un petit peu pour moi, se reconnecter. Et ça, on peut le faire que quelques minutes par jour. On n'a pas forcément besoin d'aller faire du yoga ou de la méditation pendant des heures. Ce sont des choses que l'on peut faire régulièrement dans notre vie. Et ça, un petit moment chaque jour. Cher Taureau, pour vous. Les Zénomes. Il souhaite que vous construisiez les petites fondations à l'intérieur de vous-même et sur la terre. Il y a peut-être quelque chose pour vous, cher Taureau, comme si les fondations n'étaient pas assez solides dans votre vie et que, alors peu importe si c'est en vous, vous vouliez mettre des choses en pratique, mais vous n'y arrivez pas parce que c'est pas assez, ce projet que vous avez envie de mettre n'est pas assez concrétisé, on va dire, c'est-à-dire il n'est pas assez, vous n'avez pas vu tous les paramètres et c'est un petit peu bancal. Donc peut-être se reconcentrer sur l'essentiel pour construire quelque chose de bien fondé, avec des fondations stables, que ce soit dans un projet personnel, que ce soit dans votre travail, peut-être revoir la base du travail, la base de cette chose que vous souhaitez vraiment concrétiser et revoir quelque chose. Là, c'est peut-être un conseil qu'on vous dit, regardez de plus près parce que les bases ne sont peut-être pas assez stables. Voilà. Gémeaux pour vous. La Lune.
Honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une situation. Alors là, il y a peut-être un petit peu d'illusion. Vous avez l'impression que ce que vous pensez, ce que vous mettez dans le concret, ce qui est réellement devant vous est vrai. Et pourtant, on vous dit peut-être de regarder plus près, justement, parce qu'il manque un détail. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans la situation. Et pour ça, utilisez vos ressentis, votre intuition, pour justement voir plus large la situation et justement trouver le petit détail qui manquerait pour que cela permette d'être concrétisé réellement. Peut-être que vous avez des idées sur une situation, une personne, et que c'est pas fondé, que ce n'est pas des choses réelles en fait. Donc on vous demande de vous reconnecter, de voir les choses différemment, peut-être prendre du recul, de prise de hauteur et de lâcher prise justement sur ce que vous pensez et voir autrement. Cher Cancer, pour vous. Le dauphin. Il chante que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. Il vous dit tout simplement, mais avancez, rayonnez, soyez brillant, cher Cancer. Il vous donne son accord, son approbation pour vous dire, vas-y, fais-toi voir, mets en place ce que tu désires, fais voir au monde ce que tu veux mettre dans ta vie, les projets, et peu importe les situations, faites-vous voir parce que oui, il vous dit, vous êtes prêt, vous avez le droit de rayonner à votre tour. Cher Lion, pour vous. Le corbeau, il apporte la vérité, écoute son message. Je ne sais pas si vous voyez des corbeaux régulièrement, cher Lion, mais ils ont un message très fort ici pour vous. Vous allez savoir une vérité très importante dans les jours à venir. Il y a une énergie comme ça, qu'il y a quelque chose que vous ne saviez pas réellement. Vous vous doutiez peut-être d'une situation, mais ce n'était pas clair. Là, ça va être clair, sûr. Il y a quelque chose qui vous sera dit, qui vous sera révélé, qui va vous apporter vraiment une énergie de lumière, comme si vous alliez être lumineux, comme si ça va vous éclairer votre voie, votre chemin et vous éclairer une situation. Donc, attendez-vous à recevoir un beau message, cher Lion, chère Vierge. La Mauve, elle vous ouvre l'espace sacré pour vous exprimer et créer des liens. Regardez toute cette lumière sur cette carte. C'est être dans la bienveillance, dans la sérénité, la sécurité. Moi, je vois quelque chose de très doux dans cette image, comme s'il y allait avoir un épanouissement. Vous avez le droit de vous épanouir en société. Vous avez le droit de vous ouvrir aux gens autour de vous, chère Vierge. Et c'est même ce qu'il vous est demandé. Vous avez votre espace sacré qui est le vôtre, mais vous avez le droit de l'exprimer et d'aller créer des liens autour de vous. On vous demande, ok, sois bien chez toi, par exemple, mais sors. Va exprimer ce que tu ressens, chère Vierge. Nous finissons par vous, chère Balance. Chère Balance, les fées, elles vous ouvrent leur magie pour créer en semant la joie. Très joli. Allez-y, semez la joie autour de vous. Faites voir que vous êtes heureux, heureuse. Vous verrez que si vous semez cette énergie de joie, un sourire aux gens que vous rencontrez, vous verrez que vous recevrez aussi. Et c'est ça, c'est semer la joie. Si vous voulez recevoir des sourires, vous voulez recevoir du bonheur, des petits bonheurs de tous les jours, il faut déjà en donner. Et donc, allez-y, semez cette énergie. Faites des sourires aux gens. Allez-y, chère Balance. C'est le moment de se faire découvrir aussi. Faire découvrir que vous êtes bien et que ça apportera du bonheur aux gens autour de vous. Voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Merci.
Merci d'avoir fait preuve de discernement. Merci pour vos soutiens. Un petit like, un petit commentaire. Ou vous abonner si vous ne me connaissez pas pour recevoir plein de notifications. Et ben merci d'avance. Belle et bonne journée ou belle et bonne soirée à vous. Au revoir.